Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous en parler un peu de l'épine vignette. On va parler dans quelles circonstances vous pouvez l'utiliser, quelles sont les conditions que ça peut vous aider à soulager, euh, quelle était son utilisation au niveau de l'histoire et quelles sont les doses et les effets secondaires. Donc commençons. L'épine vignette, la racine et l'écorce de la tige contenant les composants médicinaux actifs de l'épine vignette. Donc c'est la racine et l'écorce. Le pimpinette produit également de petites baies rouges. Bien que cette espèce soit originaire de l'Europe, elle pousse maintenant dans toute l'Amérique du Nord. Une espèce étroitement apparentée, c'est la raisin de l'Oregon, connu sous le nom de Berberis aquifolium. Il est originaire d'Amérique du Nord. Berberis, elle peut être utilisée si vous avez les conditions suivantes. Donc, si vous souffrez du candidose chronique, la diarrhée, l'indigestion, infection, parasites, psoriasis et vaginite. Maintenant, parlons de l'histoire. Donc, cette herbe a été utilisée en Europe et dans l'herboristerie américaine pour traiter une multitude de conditions, en particulier les infections, les troubles cutanés et le problème d'estomac. L'alcaloïde berbérine, les composés actifs de l'épinebinette, qui est un composant clé de l'hydraste du Canada, bien connu aussi comme Golden Seal en anglais. Elle est connue aussi par le nom Hydrastis canadensis. Il était un antibactérien. Et il a été démontré qu'il tue la mive et empêche également les bactéries de s'adhérer à la cellule humaine. Il pourrait être utilisé pour traiter la diarrhée et les infections de E. coli. Alors la bermamine, un autre de ses composantes, est un antioxydant et peut aider à réduire l'inflammation. Donc les composés amers pouvant aider à stimuler la fonction digestive après le repas. Mais combien faut-il prendre par jour ou habituellement? Il est généralement combiné avec d'autres herbes amères telles que la gentiane sous forme de teinture. Il faut la prendre 15 ou 20 minutes avant le repas et cela peut être également pris 2 ou 3 fois par jour. Quels sont les effets secondaires de ces interactions? Donc, il a été rapporté que la berbéine interfère avec la fonction hépatique normale, ce qui fait craindre qu'elle aggrave l'ictère. Donc, il doit être pris avec prudence pendant la grossesse et chez les femmes allaitantes. Il ne faut pas l'utiliser plus de 2 semaines consécutives. Et surtout, deux autres symptômes que vous pouvez trouver, ce sont la léthargie, les saignements de nez, l'irritation dessus et de la peau et l'irritation des reins. Donc, il faut aller doucement. Donc, c'est tout pour la berbérine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser tout en bas dans les commentaires. Et je vous... Bon, à plus.